toutes et à tous. Je commencerai cette présentation par vous inviter à regarder cette série d'images qui défilent devant vos yeux. Alors les plus poètes d'entre vous y verront un rivage sur lequel viennent se briser des vagues. Mais la réalité est tout autre. Vous avez sous les yeux un super alliage base nickel utilisé dans l'aéronautique et vu au microscope électronique à balayage sous différentes orientations. Alors je vous montre cette série d'images car au laboratoire Mathéis, dans l'équipe de microscopie et en collaboration avec l'entreprise Orsay Physics, nous avons mis au point une méthode pour remonter à l'orientation cristalline en chaque point de cette zone d'intérêt, uniquement à partir des variations de contraste que vous observez dans cette série d'images. Et donc connaître les orientations cristallines, c'est crucial car elles sont la signature de tout l'historique métallurgique d'une pièce, donc des traitements de mise en forme jusqu'aux traitements de précipitation, de recristallisation, et j'en passe. Alors on pourrait objecter qu'il existe déjà une méthode pour arriver à ces informations, il s'agit de la diffraction des électrons rétrodiffusés. Mais ce serait oublier que le BSD est rapide, ou précise, mais rarement les deux à la fois, et qu'une caméra EBSD, eh bien, ça coûte cher. Alors que notre méthode, à performance égale, eh bien, est implémentable sur n'importe quel microscope à balayage, pourvu qu'il ait un faisceau, une platine goniométrique et un détecteur d'électrons. Alors, la mise au point de cette méthode a pris du temps, et c'est grâce au partenariat avec Orsay Physics, donc un leader dans le design de colonnes électroniques et ioniques pour les microscopes, que nous avons pu mener notre recherche, qui s'est traduite en 2 brevets, un contrat de maturation, donc sous l'égide de la SAT Pulsalis, pour en arriver à la signature d'un contrat de licence exclusive avec Orsay Physics. Alors, l'histoire est belle, mais on peut aller plus loin. En effet, dans notre protocole d'acquisition, l'échantillon est incliné et mis en rotation. Et donc, si on voulait chauffer l'échantillon, eh bien, il faudrait faire tourner l'ensemble du dispositif de chauffe, ce qui peut s'avérer problématique. Mais alors, puisque dans cette histoire, tout est une question de référentiel, pourquoi pas laisser l'échantillon plan et faire tourner le faisceau en précession, comme ceci. Et c'est justement le sujet du postdoc que nous proposons, donc toujours avec Orsay Physics, qui nous permettrait d'obtenir des cartographies d'orientation cristalline en température, voire même sous sollicitation mécanique, et pourquoi pas en atmosphère réactive, autrement dit en mode opérando. Je vous remercie pour votre attention.